mettre toutes les chances de son côté pour aller au bout de l'écriture d'un roman. On ne le dira jamais assez, écrire un roman, c'est dur. Et vous allez avoir des myriades de nids de poules tout au long de votre route et autant d'occasions d'abandonner. Alors, comment faire en sorte de lisser au maximum ce chemin semé d'embûches? Comment limiter les sources de difficultés? Bien, mon conseil, c'est d'optimiser votre environnement. Et pour moi, ça passe par 3 choses. Le bureau, les outils et l'entourage. Salut à tous, je m'appelle Astrid, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les auteurs de romans à aller au bout de leur histoire et à écrire un roman dont ils soient fiers. La première chose que vous pouvez perfectionner, c'est votre espace de travail. Il y a plein de possibilités, alors c'est important de bien choisir là où les meilleurs pour vous. Tout d'abord, vous pouvez écrire chez vous. Vous pouvez écrire à votre bureau si vous en avez un, ou dans le salon, ou à la table de la cuisine, sur votre lit ou sur le canapé avec la télé en fond sonore. La deuxième option, c'est les transports. Je pense notamment aux transports en commun, ou alors dans le train. Vous pouvez très facilement prendre des notes sur votre téléphone ou utiliser une application qui va synchroniser vos documents entre votre téléphone et votre ordinateur. La troisième option, c'est d'écrire dans des lieux publics. Vous pouvez écrire sur un banc dans un parc, ou alors le jour où ils rouvriront dans un café ou un restaurant. Ce qui est vachement bien avec ça, c'est que vous pouvez incarner à fond le stéréotype de l'auteur inspiré et mystérieux qui vient toujours dans le même café et a une table à son nom tellement il vient souvent. Ce que je vous invite à faire, c'est de noter tout ce que vous appréciez dans votre environnement d'écriture. Est-ce que vous aimez plutôt avoir du silence ou avoir un bruit de fond? Est-ce que vous aimez être entouré de tout un tas d'objets, avoir des images d'inspiration sous les yeux ou au contraire être dans quelque chose de très sobre? Ça dépend de vous. Commencez donc par identifier le lieu dans lequel vous préférez écrire et les circonstances qui vont avec, mais identifiez aussi tous ceux qui sont ok et qui peuvent vous servir de backup toutes les fois où votre lieu préféré ne sera plus disponible. Ensuite, si vous êtes assis à un bureau de façon régulière, je vous invite beaucoup à en améliorer l'ergonomie. Moi je le fais pas assez et du coup j'ai régulièrement mal au dos comme une petite vieille. Donc ça passe par un écran assez grand à la hauteur de vos yeux, rehaussé si besoin. Ensuite un fauteuil ergonomique et confortable, si possible carrément un fauteuil de gamer, parce qu'en fait c'est les seuls qui sont pensés pour y être assis absolument toute la journée. Donc un fauteuil ergonomique, ça veut dire que vous avez des roulettes, des accoudoirs, des supports pour la tête, pour les lombaires, toutes ces choses super glamour. Vous pouvez aussi avoir éventuellement un tapis de souris qui va soutenir le poignet, un clavier externe, surtout si vous avez un écran rehaussé, ou encore éventuellement un bureau modulable qui vous permet de travailler debout de temps en temps. Ça peut paraître bête d'insister autant là-dessus, mais quand on écrit, on peut vraiment rester assis et voûté sur son écran pendant des heures d'affilée, donc c'est vraiment appréciable d'avoir un bureau confortable. Le deuxième pilier de votre environnement, ce sont les outils. C'est une question qui se pose très tôt quand on commence à écrire, c'est quels sont les meilleurs outils pour écrire, les meilleurs logiciels. Je vais vous citer plusieurs outils, ce sera à vous de voir lesquels vous conviennent le mieux, mais l'important c'est qu'ils remplissent 4 grandes fonctions. La première fonction, c'est de pouvoir préparer l'écriture. Donc ça, c'est tout ce qui va vous permettre de prendre des notes, de lister toutes vos idées d'histoire, de brainstormer dessus avant de passer à la phase de rédaction, de structurer votre plan, vos fiches de personnages, vos informations sur votre univers, etc. La deuxième fonction, c'est bien sûr de pouvoir rédiger. Tout simplement de pouvoir rédiger votre manuscrit de façon linéaire ou plus créative, de l'organiser en chapitres et éventuellement en scènes. La troisième fonction, ça va être de corriger. Donc ça, c'est tout ce qui va vous permettre de relire votre manuscrit, d'identifier les éléments à corriger, de récupérer les retours de vos bêta-lecteurs, de réécrire si besoin, de corriger l'orthographe, etc. Et quatrième fonction, et non des moindres, c'est celle de sauvegarder. Je vous encourage à enregistrer régulièrement différentes versions de votre manuscrit et de tous vos fichiers annexes, donc votre plan, vos fiches de personnages, etc. Ça peut être sur un disque dur externe, sur un serveur en ligne comme Dropbox. Vous pouvez aussi vous les envoyer par mail ou alors faire les 3 à la fois si vous êtes parano comme moi. En vrai, c'est tellement frustrant de perdre ces documents et c'est tellement rageant et démotivant que ça vaut vraiment pas la peine de prendre des risques, surtout quand c'est tellement simple de sauvegarder régulièrement. Une dernière fonction bonus, ça peut être aussi de suivre votre progression si ça vous intéresse. Donc par exemple, suivre le nombre de mots écrits chaque jour, le nombre de chapitres corrigés, le nombre de pages relues, etc. Tout ce qui peut vous permettre de mesurer votre progression et de vous motiver chaque jour en voyant le chemin parcouru. Pour ça, il y a un petit site que j'aime bien qui s'appelle My Write Club. J'ai écrit un article sur le sujet et je vous mettrai le lien ci-dessous.
Dans les outils que j'utilise personnellement, il y a d'abord des carnets, tout simplement, c'est simple et efficace. Souvent les auteurs vont utiliser un carnet par projet d'écriture, donc c'est pratique, vous pouvez y noter vos idées en vrac, utiliser la méthode du bullet journal si ça vous parle, voire écrire votre manuscrit à la main si vous êtes motivé. Voilà le carnet que j'utilise personnellement en ce moment pour mon roman Météorite. J'y note des choses tout à fait en vrac. Là vous avez mes notes pour mes corrections en cours. J'aime bien avoir des carnets qui sont très jolis. Quand j'ai pas mon carnet sous la main, quand je suis pas chez moi, pour noter les idées qui me viennent, soit je m'envoie un mail à moi-même, soit j'utilise le bloc-notes de mon téléphone, soit l'application Notion dans laquelle j'ai une liste de toutes les idées d'histoire que j'aimerais bien écrire un jour. J'ai aussi une passion un petit peu psychopathe pour Excel comme outil d'organisation dans mon écriture. Je l'utilise vraiment pour plein de choses, pour organiser mon plan, mes fiches de personnages, mes fiches d'univers, suivre ma progression, suivre mes corrections, bref, un peu tout en fait. Là aussi, j'ai écrit beaucoup d'articles sur la façon dont j'utilise Excel dans mon écriture et je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Pour écrire, tout simplement, j'utilise Word. Je rédige tout mon manuscrit dans un même document et j'utilise les styles et le menu de navigation pour m'y retrouver entre les différents chapitres et les scènes. J'aime pas du tout avoir des fichiers séparés pour chaque chapitre, je trouve ça beaucoup trop compliqué. J'enregistre régulièrement des versions avec un nom différent, donc 2.1, 4.6, etc. pour pouvoir garder une trace, à chaque fois que je fais un changement majeur dans l'histoire, garder une trace de la version précédente. Sinon, beaucoup d'auteurs utilisent des outils tout en un, comme le logiciel Scrivener ou la plateforme Scribook ou Write Control. Sont des outils assez intéressants parce que vous avez vraiment tous les éléments de votre histoire rassemblés en un même endroit, votre synopsis, vos fiches de personnages, votre manuscrit, vos images d'inspiration, voire pour certains outils, vous pouvez carrément créer votre propre Wikipédia. Alors j'ai un petit peu testé personnellement ces outils, je suis revenue à Word parce que j'ai mes petites habitudes, mais ils valent vraiment la peine d'être testés, ils sont très intéressants. Vous pouvez aussi utiliser des traitements de texte comme HomeWriter qui vous aident à vous concentrer en affichant le traitement de texte en plein écran et aucun autre bouton qui pourrait vous distraire de ce que vous êtes en train de faire. Pour rassembler mes images d'inspiration au niveau des personnages ou de l'univers, j'utilise beaucoup des tableaux Pinterest, notamment pour tout ce qui est images steampunk, je trouve ça vraiment très sympa. Pour corriger, j'utilise le fameux logiciel Antidote, dont je suis aussi très fan. Donc Antidote qui permet de repérer toutes les fautes d'orthographe, mais aussi les répétitions, les problèmes de style, et il me sert aussi de dictionnaire des synonymes. Donc c'est vraiment un indispensable pour moi. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai un lien en description. Donc voilà, il y a vraiment un très large éventail d'outils qui peuvent vous aider dans votre écriture, vous permettre d'avoir toutes vos idées à portée de main, de ne rien perdre et de ne rien oublier. Si vous n'avez pas encore d'outils préférés, je vous invite à aller tester ceux que j'ai mentionnés. Et sinon, dites-moi en commentaire quels outils vous utilisez aujourd'hui. Passons au troisième pilier de votre environnement, c'est-à-dire l'entourage. Un point dont on parle moins souvent que les outils, c'est l'importance de son entourage quand on écrit un roman. Comme toutes les activités qui demandent beaucoup de temps, d'investissement et d'énergie, écrire un roman, c'est quelque chose qu'il est très difficile de faire si on est complètement isolé. Alors dans votre entourage, il y a plusieurs catégories de personnes. Bien sûr, tout d'abord vos proches, votre famille, vos amis. Ils ne sont pas obligés d'être vos plus grands fans en tant que lecteurs, parce que peut-être que ce que vous écrivez, ça ne correspond pas à leur genre préféré. Mais c'est vraiment important d'avoir leur soutien dans votre pratique de l'écriture, surtout si vos sessions d'écriture ont tendance à grignoter un petit peu sur le temps que vous pouvez passer avec eux. Donc c'est important qu'ils soient compréhensifs par rapport à ça. Pour moi, les deux écueils qui peuvent exister par rapport à vos proches, c'est soit les personnes qui sont trop fans de ce que vous faites et qui vous disent que tout ce que vous écrivez c'est merveilleux et c'est parfait et il n'y a rien à corriger, parce que c'est faux. Donc prenez les encouragements, ça fait toujours plaisir, mais allez chercher vos correcteurs ailleurs. Malheureusement, le deuxième écueil c'est l'inverse, les personnes qui vont vous démotiver, qui vont pas respecter le fait que vous avez besoin de temps pour écrire, voire carrément qui sont toxiques ou vous dénigrent. Si vous pouvez vous éloigner de ce type de personnes, envisagez de le faire. Sinon, en tout cas, évitez de parler avec eux d'écriture si vous n'allez rien en retirer de positif. La deuxième catégorie de personnes que vous allez avoir dans votre entourage, ce sont tous vos alliés de l'écriture, c'est-à-dire les autres auteurs ou vos bêta-lecteurs par exemple. Donc aujourd'hui, on a la chance avec Internet d'avoir tous les forums et les réseaux sociaux qui nous permettent de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous.
Par exemple, aujourd'hui, si vous ne connaissez pas d'autres auteurs, vous pouvez aller voir sur des groupes Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur des forums, sur des plateformes comme Scribd ou Plume d'Argent, ou le forum Cocyclique pour les littératures de l'imaginaire. Il y a beaucoup de possibilités. Ce qui est sympa, c'est que en cherchant à rencontrer d'autres auteurs, vous allez petit à petit commencer à construire votre communauté et trouver aussi vos futurs lecteurs. Donc je vous encourage vraiment à ne pas être timide et à aller prendre contact avec vos compagnons d'aventure, parce qu'on est tous dans la même galère et que ça fait toujours plaisir de voir qu'on n'est pas seul. Le troisième groupe possible dans votre entourage, ce sont les professionnels. Alors ça, c'est une catégorie de personnes que vous allez peut-être plutôt rencontrer à l'étape de la publication, mais pas seulement. Un professionnel, ça peut être un coach ou un mentor, un formateur, un correcteur professionnel, un éditeur ou un agent si vous allez dans l'édition traditionnelle, ou alors une personne qui va vous aider à auto-éditer votre roman. Je pense que c'est important à un certain stade de s'entourer de professionnels qui vont vous aider à passer à un niveau supérieur dans votre écriture. Moi personnellement, c'est le travail que j'ai fait avec mon éditrice sur mon premier roman, Le Page de l'Aurore, qui a débloqué énormément de choses dans ma pratique de l'écriture. Si vous pensez avoir besoin d'accompagnement sur votre roman, sachez que je propose moi-même des services pour vous aider à travailler notamment sur votre synopsis. Vous pouvez tout à fait me contacter pour qu'on en discute. Cette vidéo était un peu longue. Si vous devez en retenir une chose, c'est que votre environnement d'écriture, c'est quelque chose à ne pas du tout négliger si vous voulez écrire dans de bonnes conditions. Qu'il s'agisse de votre bureau, des outils que vous utilisez ou des personnes dont vous vous entourez, ça peut avoir une influence énorme sur votre efficacité et votre motivation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo autant que possible. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Écrivez bien!